Alors que le débat enflait encore au sein de l'opinion sur qui a eu la place d'honneur la plus importante, si vous me passez l'expression, entre Samuel Eto'o et Narcisse Molenkombi au boulevard du 20 mai, la CCA s'est invitée comme ça au débat en rendant une décision laquelle mettait hors jeu le staff nommé par Samuel Eto'o. Une décision d'ailleurs à laquelle a pris acte la Fédération camerounaise de football, sauf que celle-ci a jeté un peu une sorte de douche froide autour de l'encadrement de la Ligue des Lions Indomptables qui est appelé à créer un stage avec les 10 Lions le 3 juin prochain. Alors ça suppute, ça bavarde sur les réseaux sociaux et dans l'espace public. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quel est le staff habilité à accompagner Marc Brice aux côtés des Lions Indomptables pour les prochaines séances? Nous sommes allés à la rencontre de Joseph Valéry Fotso, chroniqueur sportif et expert des questions de football, pour essayer d'éclairer notre lanterne. Mieux encore, il va s'arrêter sur cette autre convocation, la deuxième du genre, pour ne pas dire la troisième, de Marc Brice à la Fédération camerounaise de football, en compagnie du staff nommé par Narcisse Molenkombi au mois d'avril. Le moins que l'on puisse dire est que c'est du jamais vu. Je crois qu'on a atteint un autre niveau. Pour le dire un peu comme de manière triviale, on a débloqué un autre niveau. Les Lions Indomptables du Cameroun, jusqu'au moment où nous enregistrons, ont deux staffs. Un staff nommé par le ministère des Sports et de l'Éducation physique et un autre nommé par la Fédération camerounaise de football, avec ceci de particulier que le sélectionneur et ses assistants sont les mêmes. Une situation un peu rocambolesque, il faut le dire, puisque à la fin, on se rend compte que ça devient, c'est même, excusez-moi d'en rire, c'est de la pure comédie. Vous avez parlé de la CCA. La CCA n'a pas pris une décision. La CCA n'a pas cette qualité-là de prendre une décision. La CCA a demandé de suspendre pour 24 heures la dite décision pour, naturellement, en arbitrage, pour entrer dans le fond. Donc, officiellement, ce n'est pas encore le cas. Et les 24 heures sont épuisées, on n'avance pas. Donc, c'est ce que je voulais dire. Mais dis quand même que c'est malheureux, c'est regrettable. On se retrouve dans une situation où, finalement, les joueurs risquent d'être ceux qui vont payer le prix fort parce qu'ils doivent prester devant le public. Est-ce qu'ils auront le moral au beau fixe pour pouvoir jouer? Je compte sur eux d'ailleurs pour cela. Alors, si vous allez chercher à la genèse, il s'agit de quoi? Il s'agit peut-être du discours d'accord du président le 30, je veux dire le 10 février dernier, parlant de tout mettre en œuvre pour naturellement redonner de la couleur aux Lions Indomptables. Parce que quoi qu'on dise, les Lions n'ont pas eu une belle prestation et ça a appelé à ce qu'on réagisse de part et d'autre. Je crois que la fédération a réagi en signifiant à Rigobert Song et son staff que leur contrat ne sera pas renouvelé. Le ministère également l'a dit. Mais si le président parle, est-ce que le président a demandé de violer la loi? Le président n'a pas demandé de violer la loi. Prendre les choses en main. Il y a eu quasiment un gentleman agreement avec le coach et les staffs. Mais même si vous allez lire la convention, ce n'est pas au ministre de nommer le team, le coordonnateur des sélections nationales. Et c'est là où le bas blesse. Je vous assure que si demain le ministre lâche, par exemple, prise au niveau du coordonnateur des sélections, vous allez voir qu'il y aura une réelle avancée. Mais comme c'est justement là où il y a le nerf de la guerre, c'est pourquoi on s'accroche là-dessus, malheureusement, aux grandes dames des amoureux du foot et des Lions Indomptables du Cameroun. Moi, je suis gêné. Dans un contexte comme celui du Cameroun, nous avons plus de 50 fédérations sportives civiles nationales qui balbutient en termes de gestion et d'organisation. Et qu'on soit là à trouver le ministre mêlé dans des affaires de nomination d'un entraîneur, moi je trouve que c'est insultant pour les autres disciplines. C'est même à la limite humiliant pour les autres disciplines. Mais depuis 2 ans, le ministre rumine une rancune après le départ de son protégé contre Cessao. Il n'a jamais digéré. Moi, j'ai même envie de dire que Marc Brice n'est pas là seulement hier.
Marc Brice doit être là depuis peut-être 2 ans, puisque c'est peut-être qu'il a été préparé pour venir. Vous voyez bien qu'il est dans l'intrigue. Justement, Benjamin Didier Banlok, qui a été nommé coordonnateur par le ministre des Sports, seul le ministre connaît les raisons. Je ne vais pas lire dans les boules de cristal, mais nous savons que c'est pour un rôle bien précis. Il a très mal fini avec le président de la fédération. Il était secrétaire général de cette administration. Peut-être c'est pour, comme ils disent, éviter au président de la fédération d'être omniprésent. Mais dites-moi comment le coordonnateur va éviter au président, même si c'est qui, d'entrer au vestiaire ou de s'adresser aux joueurs. Non, c'est bête à la limite. Il faut déjà savoir que si on reste en l'état, puisque certains ont pris le Hilton, d'autres ont pris le complexe Mundi, mais retenez que toutes les accréditations du match ne seront faites que par la FECAFOOT. Voilà, donc peut-être on peut retrouver Marc Brice seul sur le banc de touche et peut-être entraîner. Maintenant, l'ordonnateur des dépenses, c'est la fédération. Comment ça va se passer? Ne me demandez pas, je ne sais pas. Mais toujours est-il que ce match va être joué. Et moi, finalement, je vais terminer chuter en leur lançant un défi. Faites comme vous faites là et que les Lions ne jouent pas. Peut-être vous allez comprendre aussi ce que c'est que quand le peuple camerounais est fâché. Donc, je pense que peut-être pendant que nous sommes en train de parler, ils sont en train de trouver des solutions. Je sais que c'est des grandes personnes, avec tout le respect qu'on leur doit. Il est important de trouver une solution pour l'intérêt supérieur de la nation. Oui, moi je sais que ce sont des soldats. Les Lions sont très forts quand ils sont dos au mur. Je souhaite vraiment que les joueurs ne se mêlent pas, comme c'est le cas. En ce moment, ils sont un peu à l'écart, ils sont mis à l'écart. Ils sont focus, qu'ils arrivent, qu'ils aient un seul endroit de stage, qu'ils aient un seul staff avec eux. Je crois qu'ils vont produire le résultat escompté. Qui de Benjamin Banlok ou alors de Angwa va finalement sera détenteur de la valise à polémique, la valise argent, la mallette d'argent, à savoir qui va hériter du poste de coordonnateur des sélections. La grosse question reste posée tant que le différend qui oppose la FECAFOOT au ministère des Sports n'est pas levé, qui est quand même une situation inédite, jamais vécue dans le monde entier. En tout cas, la question reste posée. Nous serons beaucoup plus édifiés sur cette question. Le 8 juin prochain, jour de match qui va opposer le Cameroun au Cap-Vert. Mais précisons déjà que le 3 juin prochain, les Lions sont supposés entrer en stage. Vont-ils résider au Hinton? Vont-ils résider au complexe Mundi? Là est toute la question. Nous le saurons. Je souhaite Annecy.